Afrique 54 TV, merci de nous suivre à partir de la République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, que nous émettons dans ce beau cadre d'Adonic Center. Je suis accompagnée de Christelle Kassongo, ma co-présentatrice, à qui je dis bienvenue. Merci Trinidad et bonjour à nos chers téléspectateurs. C'est toujours un honneur, comme je le dis, de pouvoir échanger autour du plateau de Canaf 54. Aujourd'hui, la problématique de financement de petites et moyennes entreprises en République démocratique du Congo. Voilà donc la thématique qui nous réunit dans ce beau cadre d'Adonic Center avec notre invité qui est donc Monsieur Mathieu Takizala, le directeur général de SAG, spécial autographe en sigle, à qui je dis également bienvenue. Madame, merci. Donc je vous remercie. Je remercie aussi l'équipe technique. Je vois d'abord la chaîne 54. Ça veut dire 54 États africains. Le problématique de financement de petites et moyennes entreprises est dans le 54 États africains. Vous voyez Kinshasa qui est le cœur de l'Afrique centrale, une grande parmi les 3 nations d'Afrique et puis le premier nation francophone du monde. Et voir le média qui prône l'évolution des 54 États africains, je suis flatté. Question directe dans ce secteur, 63 ans après, qu'est-ce qui est à décrier? Ah oui, les déficits sont cruels, ça se voit. Vous voyez, dans l'arrière-pays, on ne voit plus personne. L'exode est dans la ville. Vous voyez les bidonvilles qui émergent. Vous voyez que le travail structurel recule. Vous voyez que l'inflation est tout le temps. Vous voyez, il n'y a pas longtemps. Et à chaque fois, on parle de la dépréciation de la monnaie locale. Ça veut dire que quand vous avez des gens, le secteur qui est le principal de l'économie, qu'on appelle le petite moyenne entreprise, parce que et en termes dans tous les États du monde, ils contribuent à la PIB à l'auteur de 40 à 50% ou à 80% dans tous les États du monde. Au République démocratique du Congo, l'absence de financement dans ces secteurs des disciplines économiques, des entreprises, fait qu'aujourd'hui, ça fait développer l'informel. Vous voyez que l'informel est partout et les spéculations dans tout le coin des riz et on n'arrive même pas à faire une production locale parce que c'est autour aussi des petites et moyennes entreprises qu'on essaie d'avoir une production locale. Donc aujourd'hui, les répercussions sont cruelles dans la société congolaise. Et comment faire pour remonter la pente? Pour remonter la pente, il faut avoir des vraies politiques réelles de la création d'activités et de l'accompagnement financière des entreprises et de ménages parce qu'il faut savoir que le crédit est parmi ce qui fait le socle de la monnaie. Moi, je suis monétariste de formation. Et si vous n'avez pas un taux de crédit ou une planification financière autour des agents économiques qu'on appelle ménages ou entreprises, et les répercussions, vous le voyez dans le terrain indicationnel, dans le terrain de l'attractivité économique du territoire tel que la nôtre, qui est la République démocratique du Congo. Est-ce qu'on peut avoir une petite histoire de votre entreprise? Ah oui, SAG, c'est une histoire gigantesque qui commence à la République française, parce que moi, je réside dans d'autres territoires depuis 1986, que je suis parti ailleurs pour aller faire voir l'aventure occidentale. Mais mon fils aîné, qui s'appelle Mathis Takizala, un jour, vous savez, lorsque l'Afrique a perdu l'outil productif, ça veut dire que l'Eldorado est devenu les continents lointains. Et à chaque fois, la façon que les Africains se déplacent, c'est dans des conditions inhumaines. Il n'y a pas longtemps, des semaines, et ces gestes commencent encore à se répéter. Alors, un jour, je retourne à la maison, mon fils aîné, qui avait regardé Lampedusa, vous voyez, on répète encore Lampedusa aujourd'hui, des bateaux de fortune où l'Africain subsaharien se traverse pour aller chercher le travail. Et du coup, c'était en 2012, il me dit, papa, j'ai quelque chose à vous montrer. Il avait regardé la chaîne européenne, Arte. Et il met le vidéo, on regarde, il dit, mais dans des conditions comme ça, il vient ici pour faire quoi? Et comme vous êtes un homme d'entreprise, si vous pouvez empêcher même 15 personnes, ce sera quelque chose de louable. J'avais pris que bon, c'était des mots d'un enfant. La même année, il y avait les assises de francophonie à Kinshasa. Et c'était à l'époque le président Hollande qui était le chef de l'État de la République française. Et dans la délégation de M. Hollande, il y avait quelqu'un que je connaissais qui était proche à moi, qui était un député, Jacques Cabral. En retournant, parce que vous avez fait une loi ici qui était la décentralisation, amenant les provinces congolaises qui étaient à 11 et jusqu'à 26. Et les Français voulaient comprendre qu'est-ce que le Congo avait décentralisé et quels étaient les moyens. Et comme c'était quelqu'un qui savait que j'étais un économiste et puis entrepreneur, gestionnaire, quand il est retourné, il n'y avait pas... Les réponses de Kinshasa n'ont pas convaincu cet homme d'entreprise et puis un homme politique.
Alors, quand il est retourné à Kinshasa, il m'a expliqué, le même année, en disant, Mathieu, vous devez faire quelque chose à Kinshasa parce que vous êtes originaire de ce pays, parce qu'il faut que l'économie revienne, il faut que l'entreprise s'exprime. Donc, ce sont des personnages qui ont voulu que Spécial Autogarage. Il est né en République française en 2009, mais il est arrivé en République démocratique du Congo en 2016. Et jusqu'à aujourd'hui, on continue cet apostolat. Et quand je suis arrivé sur le terrain, j'ai compris que l'entrepreneur reculait et que les entrepreneurs ne s'exprimaient pas et que les entrepreneurs n'arrivaient pas à faire montrer qu'avec un chômage de masse, l'unique locomotive qui peut permettre à la République démocratique du Congo de revenir, il fallait avoir des entrepreneurs parce que si aujourd'hui les États-Unis ou le Nigeria ou l'Afrique du Sud, parce qu'à part le politique, les journalistes, les juristes, les administrateurs, il faut avoir aussi des hommes qui est ce qu'on appelle l'élite économique. On a connu à l'époque ici avec les Kindwelo, les Kantiebou, Monidol Dokolo, ainsi de suite. Ça veut dire que dans ces années-là, le Congo était prospère. Et quand on a perdu cette élite économique, vous voyez que le Congo aujourd'hui, nous sommes en train de se rechercher et le fleuve Congo continue toujours à se jeter vers l'Atlantique. Votre lutte, vous la menez en solo ou vous êtes accompagné? Non, je l'amène avec. D'abord, je suis reconnaissant aux journalistes. Vous savez que depuis que je suis arrivé à Kinshasa, parmi les alliés qui ont compris la philosophie de Mathieu Takizala, ce sont des journalistes, toute presse internationale ou nationale. Et puis avec mes collaborateurs, j'ai des équipes. Aujourd'hui, Spécial Auto a commencé dans l'automobile, mais ça devient holding. Hein, donc on essaye de taper dans des secteurs où l'informel gagne beaucoup. Et puis, y compris les consommateurs congolais. Donc, je crois que ce n'est pas une lutte solo, mais c'est une lutte qui est noble parce que je vous dis que quand je suis arrivé en 2012, quand je disais aux journalistes à l'époque à Kinshasa, le premier tour pour faire prospect, je disais aux journalistes qu'on doit parler de l'économie. Ils me disaient qui va nous suivre. Mais aujourd'hui, il y a des chaînes thématiques qui parlent de l'économie, Ecofin, les autres, Géopolis, tout ça, ainsi de suite. Et puis, je trouve que la lutte est de plus en plus en train de rentrer. Et puis, on n'a pas de choix. Hein. Vous savez que si nous voulons quand même que le Congo revienne et qu'on puisse avoir une ressource humaine de qualité, il faut avoir des chefs d'entreprise, il faut avoir des entreprises. Donc, il ne suffit pas d'aller à l'université. L'université, on le fait, mais après, il faut aller dans le terrain de l'audace. Le terrain de l'audace, c'est le travail. Le travail dans la rue, ce n'est pas le travail. Le travail, c'est autour de l'entreprise. La collaboration avec le secteur de l'informel se passe comment? Est-ce que vous arrivez à maîtriser ou vous arrivez à collaborer sans problème? Mais je crois que l'informel, pour bien le maîtriser, il faut la partie publique de l'État, la partie politique, puisse mettre vraiment des politiques saines. Il faut des mesures incitatives. Ce n'est pas la faute de nos compatriotes qui sont dans l'informel parce qu'on n'a pas su, d'où la nécessité, l'importance qu'on puisse financer le petit et moyenne entreprise. Et lorsqu'on va financer le petit et moyenne entreprise, l'accroissement va se faire autour de ces entreprises. Vous verrez qu'ils vont embaucher les uns et les autres et le manque à gagner qui s'est fait aujourd'hui dans l'espace public ne seront plus là. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut un plan de relance. Vous savez, le Congo a connu depuis les années 73 jusqu'à aujourd'hui que des crises en venant du côté sociopolitique, tout ça, ainsi de suite, et administratif. Ça fait qu'on a eu un déclin d'une économie prospère, d'une économie attractive du côté des secteurs privés. Or, aujourd'hui, il faut créer un plan de relance. Je vous donnerai par exemple l'exemple. Lorsque l'Europe tombe avec la crise dernière de 1945, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un plan de relance en venant du pôle Haut-Atlantique, on a appelé plan Marshall, qui a permis de relancer l'actif européen professionnel et particulier. En République démocratique du Congo, depuis 1973, il y a eu beaucoup de crises, mais on n'a pas conçu un plan de relance à caractère du secteur privé pour que nous puissions quand même permettre que tout ce que nous on avait perdu et que nous puissions retourner. Nous avons les déficits dans tout le secteur, l'immobilier, l'infrastructure, la formation des gens, le revenu des uns et des autres. Vous savez qu'aujourd'hui en République démocratique du Congo, le revenu est plus du débrouillardisme. 3/4 des secteurs économiques, y compris vous dans le média. Vous voyez le média, les ressources des médias c'est quoi? Ce sont des entreprises, ce sont des marques. Aujourd'hui, comme on a perdu les entreprises, vous imaginez nous avons un pays en démographie, pas de statistiques, c'est ça les erreurs aussi du XXIe siècle, la République démocratique du Congo, on parle plus en estimation au lieu que ce soit des statistiques réelles. Pourquoi on n'a pas de statistiques réelles? Parce qu'on a laissé tous les secteurs de la vie nationale, la République démocratique du Congo, du côté de l'informel. Donc il faut maintenant que nous puissions maintenant faire de sorte que les petites entreprises qui sont en République démocratique du Congo soient accompagnées et comprises et consommées. Parce qu'aujourd'hui, 3/4 des entreprises qui sont en République démocratique du Congo n'ont ni le carnet de commandes, ni le problématique de financement. Et puis, le problématique de ce qu'on appelle le taux d'intérêt et le durée des remboursements. Elle est vraiment cruelle. Je crois qu'il faut aujourd'hui, la Banque centrale, Mme Kabedi,
qui assure par exemple le politique monétaire de la République démocratique du Congo, doit comprendre que l'absence de crédit dans l'entreprise, l'absence d'améliorer l'étalement dans l'entreprise, le Congo va avoir le vrai problème. Vous imaginez un grand État comme la nôtre, nous cherchons 16 milliards. Or, le 16 milliards, il y a des entreprises, même qui sont au Congo, qui ne déclarent pas par exemple, mais qui font des chiffres d'affaires plus que 16 milliards. Nous sommes un État avec des déficits. Nous avons des problématiques sécuritaires. Nous avons une problématique de l'emploi parce que le taux de chômage en République démocratique du Congo est autour des 85% de la population active. Donc vous comprenez, et pour financer tout ça, pour faire que l'employabilité des Congolais retourne à la démocratie du Congo, d'où l'importance et la nécessité de regarder le problématique de financement des petites et moyennes entreprises en démocratie. Pensez-vous que c'est la mauvaise foi ou encore la mauvaise volonté du gouvernement qui est à la base du manque du financement? Moi, je pense que d'abord, à l'origine, quand on a commencé cet État, on répète des erreurs de 1960. Pourquoi? On n'a pas compris. Nous, on a voulu plus savoir les responsabilités publiques ou politiques, mais de ne pas promouvoir ou faire avancer l'entreprise. C'est-à-dire, moi, je me rappelle dans mon enfance, moi, je suis né à Kikwit, quand on était enfant, il y avait, par exemple, qu'on appelait le cycle d'orientation, et puis ceux qui faisaient les écoles officielles de l'État et ceux qui faisaient le métier. Moi, je rappelle chez nous, quand un garçon qui faisait, par exemple, le métier, il venait même, mes sœurs me disaient, mais non, mais lui, il fait le métier, pourquoi tu vas se balader avec? En fait, on a construit un État où on mettait uniquement les filières générales. Donc, les filières longues, où il faut faire l'université pour considérer dans la société. Et tout ce qui était comme commerce, c'était déconsidéré. C'était culturellement les latins. Et c'est les anglo-saxons qui ont compris que le métier libéral peuvent aussi absorber les problématiques sociétales de la République. Mais je crois que ce modèle-là est arrivé à la fin. Aujourd'hui, nous devons faire de sorte que, parce que tout le monde ne peut pas travailler dans l'administration et tout le monde ne peut pas être, par exemple, ce que nous faisons aujourd'hui. Il faut faire de sorte que l'entreprise revienne. Parce que si l'entreprise ne revient pas en République démocratique du Congo, les exemples sont patents. Regarde, quand on était gamin dans la ville de Kinshasa, vous voyez en commençant par à son frère et jusqu'au niveau de 12e rue, il y avait de la transformation industrielle. Moi, j'ai porté dans mon enfance le bata. Hein? On n'était pas dans ce qu'on appelle aujourd'hui friperie. Et dans mon enfance, moi, j'ai connu Goudir. Le pneumatique était fabriqué dans la partie industrielle. Moi, j'ai connu Enzal, où on montait par exemple des véhicules. J'ai connu du côté des Tchangou, qu'on appelait General Motors dans notre enfance. Et dans l'avenue 13e rue, il y avait Zaïre Auto, on appelait. Ça veut dire que dans la ville de Kinshasa, la transformation industrielle ou entrepreneuriale était présente. On a connu par exemple ici sur la place des Kalina, qu'on appelle Gombe aujourd'hui, et on a Asda, que Franco avait chanté dans cette industrie qui est ici aujourd'hui. Or, vous voyez qu'un pays dans les années 60, 70, 80, qui avait un tissu économique privé qui était rationnel, mais, ironie de l'histoire, aujourd'hui, il y a, là où on appelle l'université protestante catholique, le premier supermarché congolais qu'on appelait Tembena Tembe. La jeune génération, peut-être, ils ne vont pas le connaître. C'était dans ce coin-là. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on a, dans la distribution, un supermarché des capitaux congolais? C'est un vrai problème. Et pourtant, depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui, on a formé tant d'économistes, tant de financiers, ainsi de suite. Ça veut dire qu'il faut qu'on se pose des vraies questions réelles. Parce que lorsqu'on ne crée pas un actif professionnel et particulier, vous allez voir le déclin. Prenons par exemple dans le secteur bancaire. Toutes les institutions des capitaux et congolaises, bancaires, sont en difficulté. Même le MIR, vous le voyez, le MIR des institutions, on ne citera pas le nom parce qu'on ne fera pas la publicité, mais regardez que le Congo de l'entreprise est en train de reculer. D'où l'importance. J'ai toujours dit au président Tshisekedi, je crois qu'au mois d'octobre, il va recevoir les maniants de l'économie ou les entrepreneurs de la démocratie du Congo. J'espère que je serai parmi ces gens-là. Il faut que nous puissions parler vrai et diagnostiquer, autopsier les vrais problèmes de l'entreprise en République démocratique du Congo. Comment fait-il un pays? Aujourd'hui, on a une crise d'aviation. Un pays, dans les années 80 et 90, qui avait par exemple Mbemba Janou, qui a commencé comme un mécanicien en Équateur, et puis qui devient planteur, tout ça, ainsi de suite, et avionnière. Vous savez, Sibé avait 15 aéronefs. 15 aéronefs. Sibé Zaïre à l'époque. Même Congo Airways n'a pas 5 aujourd'hui. C'était les grands entrepreneurs de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, on regarde
Nous sommes là, moi je connais par exemple les amis comme Ali Kitenge, les amis comme Thérèse Kirongozi, tout ça, ainsi de suite, les entrepreneurs de cette rame des CIB, nous sommes là. Mais sauf que l'absence de financement et le contractuel. Il faut mieux que vous puissiez mettre le contractuel et le financement autour de nous, on peut et honorer ces aînés. Aujourd'hui, problématique des transports dans la ville de Kinshasa, madame. Je connais dans mon enfance, je ne sais pas si vous avez monté, Fula, MB. C'était dans la commune délimitée, un mécanicien de son état. Aujourd'hui, un mécanicien est sous-estimé dans la société. Mais nous, on a vu dans l'histoire de ce pays les autodidactes qui ont fait rayonner l'économie de la République démocratique du Congo. Les aînés comme Mokia, les Fonji, les Kindwelo, tout ça, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, vous voyez que nous, les Macheta Kizala, l'absence de financement, et on reste toujours avec des préjugés à l'entrepreneur local. Mais si les entrepreneurs venus d'ailleurs étaient roses, mais les taux de chômage, pourquoi ils ne reculent pas? À un moment, la charité de randonnée commence aussi par soi-même. Il faut qu'on puisse avoir cet esprit de l'ancien président nigérien, Obasanjo Olusegun, qui était l'ancien général, qui a fait qu'aujourd'hui, qu'on parle de Dangote, qu'on parle de Tony Numelo à travers l'Afrique, à travers le monde. Parce qu'on les a confié les responsabilités d'État. Aujourd'hui, nous, il faut que notre État nous consomme aussi, et même la population. Parce qu'on est en train de faire des erreurs gigantesques en République démocratique du Congo. De ne pas comprendre qu'un pays sans les entrepreneurs à la taille de la République démocratique du Congo, même le système éducationnel va commencer à en pâtir. Vous parlez de consommer congolais, mais... Non, consommer, c'est aussi que les entrepreneurs congolais, parce que l'économie est de marché. Nous, c'est que moi, je suis dans l'ingénierie, nous ne transformons pas. Et nous faisons des deals avec les transformateurs internationaux. Je crois que le vrai problème aujourd'hui, c'est crise de confiance entre le consommateur local, qu'il soit institutionnel, qu'il soit professionnel, qu'il soit particulier, à travers les interfaces que les Congolais mettent en place. Ce sont des erreurs monumentales. Nous devons maintenant vraiment être conscients et qu'on puisse avoir le prototype dans chaque secteur économique et en finançant les entreprises. Quelles sont les stratégies que vous allez proposer, vous, à votre niveau, pour pouvoir remédier? Il y en a un nombre. Il y en a un nombre. D'abord, par exemple. Je crois qu'il faut faire des réformes importantes. Je crois le prévenir. Vous voyez qu'en ce moment, je parle que le système de financement n'arrangera pas la République démocratique du Congo. Il faut que nous puissions revoir au niveau des taux d'intérêt. Il faut que nous puissions revoir au niveau de l'étalement. Ce n'est pas normal que quelqu'un qui emprunte 250 000 $ au niveau de la République française ou en France, il étale sur 25 ans. Les mensualités vont être de 400, 300 ou 500 $. Mais un Congolais qui emprunte 10 000 $, vous allez voir qu'on l'étale sur 12 mois ou 10 mois avec une mensualité de 1200 ou 1300 $. Ça ne colle pas quand même. Donc vous comprenez, donc il y a un moment, il faut qu'on puisse un peu se poser des vrais questionnements. On ne peut plus avoir cette économie de marché et que le crédit est absent du côté des ménages et du côté des entreprises. Au regard de tout ce que vous avez décrit et que vous avez vu comme négatif, doit-on croire à une amélioration de petites et moyennes entreprises, peut-être d'ici 2030? Je crois que nous sommes dans une période d'urgence. Il y a une urgence. Pourquoi l'urgence? Moi, je suis arrivé ici depuis 2019, je n'ai pas encore retourné chez moi, que je suis sur le terrain. 2020, Covid-19. On ne sort pas de Covid-19, boum, on tombe sur l'Ukraine. L'Ukraine arrive, aujourd'hui nous sommes dans des courbes qu'on appelle inflationnistes. Et surtout les inflations congolaises, ce sont des inflations importées, comme on n'a pas une transformation locale. Et aujourd'hui nous avons une crise à l'Est, avec le conflit qui dure presque 3 décennies. Et aujourd'hui nous avons une crise de liquidité. En République démocratique du Congo, 3/4 des Congolais, on n'a pas donné un revenu réel. Ça va poser tous les jours le problème de pouvoir d'achat, de consommation. Le salaire est du débrouillardisme, le coût de la vie n'est pas maîtrisé. Le secteur, par exemple, d'immobilier, le secteur du transport, on a laissé tout du côté de l'informel. Et tous ces éléments, d'où l'importance d'avoir dans ces secteurs-là les entreprises qui peuvent nous compléter dans le système collectif. C'est-à-dire que les améliorations ne viendront pas avec des phrases ou du verbiage. Les améliorations, c'est dans le terrain pratique et de l'audace. C'est-à-dire que nous sommes un État, nous ne pouvons pas reculer. Il y a eu 2 États. Mon enfance ici, sur le grand marché, on voyait des Éthiopiens. Mais les Éthiopiens ont compris qu'il faut travailler. Vous comprenez? Et aujourd'hui, l'Éthiopie est parmi les locomotives de l'économie africaine. Je crois que nous avons un peuple, nous avons une belle démographie et il y a aussi quelques prototypes du côté de l'entreprise que les Congolais que nous proposons, d'où l'importance que les politiques publiques
puisse essayer de relancer les ménages et les entreprises en République démocratique du Congo, parce que si nous relançons les consommateurs, automatiquement, le pays va revenir. Il faut des mesures incitatives, madame. Nous avons un problème d'énergie. Vous savez que depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui, l'énergie, on ne peut pas parler de l'économie avec un taux d'énergie qui tourne autour de 15%, avec un taux de la bancarisation des Congolais qui ne dépasse pas 12%. Vous comprenez? C'est tous ces éléments-là que nous devons mettre maintenant. Et puis chiffrer des choses. Vous savez, au Congo, le vrai problème, c'est quoi? Vous avez un déficit de création, par exemple, d'emplois. Il faut qu'on puisse savoir en valeur financière combien nous devons chercher pour créer d'emplois, par exemple, des jeunes. Vous avez un déficit en création d'entreprises. Nous devons savoir aujourd'hui, ceux qui sont dans les espaces publics, dans chaque secteur, ou par exemple le politique, combien nous sommes en période des élections. Moi, j'aimerais mieux que mes compatriotes qui s'estiment aujourd'hui candidats à l'élection présidentielle, de nous chiffrer, par exemple, le problématique des pouvoirs d'achat en République démocratique du Congo, ou le problématique de comment fait-il un État comme la République démocratique du Congo dans les années 70. On avait plus d'entreprises du secteur privé. Aujourd'hui, le nombre des entreprises recule dans le territoire et vous allez voir, une démographie est en train de devenir immaîtrisable. Je crois qu'aujourd'hui, le vrai problème en est qu'il faut réinjecter de l'argent autour de l'entreprise. Il faut encadrer aussi le chef d'entreprise. Je dirais à mes compatriotes, donc, l'urgence est en République démocratique du Congo. J'en ai assez qu'à chaque fois, on nous met toujours des clichés en disant l'entrepreneur congolais n'est pas sérieux et que quand il emprunte, il ne rembourse pas et qu'il ne sait pas. Messieurs, je ne sais pas, mais je crois qu'avant de juger les gens, il faut à chaque fois nous brandir des chiffres. Mais allons-y pas dans ce qu'on appelle le baise à tout prix, partons dans l'audace du travail. Si vous êtes en retard, il ne faut pas être agité, il faut se concentrer, il faut mettre les moyens autour de l'entreprise et vous verrez comment. Ne pensez-vous pas que le Congolais lui-même est à la base du recul? Oui, mais et c'est pour cela, il faut maintenant qu'on devienne consciencieuse, parce que nous sommes un peuple. Je crois que parmi nous, nous devons maintenant... Parce que vous savez, le problème c'est quoi? Il faut que, madame, nous devons se poser des questions. Parce que par rapport aux aînés que nous nous remplaçons, on les dépasse en quoi? En verbe. Parce que ceux qui étaient à 65, 70, 80, ils avaient tout ce que moi je vous ai montré. Mais maintenant, qu'est-ce que nous on fait par rapport à eux? C'est ça un peu. Il faut faire un peu l'analyse comparative par rapport aux générations que nous remplaçons. Sinon, il ne suffit pas de dire aux gens que nous, on a été à l'école. Parce qu'on reprochait aux aînés qu'il n'y avait pas de scientifiques, il n'y avait pas des universitaires. Mais maintenant, nous qui sommes universitaires, vous ne voyez pas qu'il y a... Dernier mot, pouvons-nous dire de 63 ans après, la situation des PME a évolué ou non? Non, la situation de PME est en train de régresser dans le territoire parce que le taux de chômage ne bouge pas et les entreprises congolaises ne sortent plus du territoire. Or qu'à l'époque, les entreprises congolaises commerçaient à l'international. D'où l'importance des conférences sociales. J'ai toujours dit au président de Tshisekedi, s'il me reçoit, le conférence sociale, qui sera dans la table? La presse, parce que vous êtes aussi parmi des actrices pour que le secteur, le PME, puisse, le monde de la banque, les financiers, les entrepreneurs, les administrations et la justice, y compris le parlementaire. Donc il faut vraiment qu'on puisse relancer vite fait. Il faut créer un plan de relance de PME en République démocratique au Congo en créant un écosystème pour que nous puissions quand même rattraper ce retard qui est énorme aujourd'hui dans le territoire. Mathieu Takizala, merci beaucoup. Votre message est passé, ça j'en suis sûre. La problématique de financement de petites et moyennes entreprises en RDC, voilà la thématique qui nous a réunis aujourd'hui. Merci. Le plaisir est partagé. Je rappelle que vous êtes directeur général. Spécial Autogarage, une société congolaise dans l'ingénierie de l'automobile, parce qu'aujourd'hui, l'automobile, ça appauvrit les Congolais. Vous achetez en cash, mais Spécial Auto veut faire la magie d'un Congolais pour que les Congolais qui ont un salaire à la banque puissent acheter un véhicule avec un avance de fonds qu'on appelle crédit, parce que ça recule dans ce pays. Merci de votre apport. C'était là une émission fructueuse. Vous avez bien suivi, vous avez compris la problématique du financement de petites et moyennes entreprises. En République démocratique du Congo, c'était l'opinion de Mathieu Takizala. J'étais accompagnée de ma co-présentatrice Christelle Kassongo, à qui je remercie. Merci beaucoup Trinidad et merci à M. Mathieu ainsi qu'à nos téléspectateurs. Canal 54 TV depuis Kinshasa, merci de nous avoir suivis. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir.